voici le dernier exercice où on va parler des tris, des filtres simples. Après, on ira travailler avec des filtres élaborés ou avancés selon les versions de Excel que vous avez. Donc, au niveau des tris, le premier tri qui est demandé, c'est un tri par référence de clé. Je n'ai qu'à cliquer dans la colonne référence de clé et juste cliquer sur le AZ puisque c'est un tri simple. Voilà, donc c'est rangé par ordre croissant, donc alphabétique des références de clés. Quand on vous demande de trier par date de prêt, c'est la même chose. Je clique sur prêtez-le, je fais un petit clic et c'est rangé suivant la date. Alors attention, puisque ce type d'affichage nous posera des soucis après quand on va faire les filtres, mais on y reviendra. Après, on vous demande donc un tri triple avec nom, prénom et référence de clé. Donc là, je suis obligé de passer par trier. Trier par donc le nom. Après, j'ajoute un niveau, je mets le prénom, j'ajoute encore un niveau et je mets référence de clé. Et là, voilà, donc on voit que Monsieur Aymar a donc emprunté 2 clés le même jour, qu'il a rendu la deuxième, mais pas la première, mais c'était pas le but de la question. Et maintenant, on va passer au filtre. Alors, le premier filtre qu'on vous demande, c'est les prêts de clés au professeur. Donc, on va activer les filtres. Et là, on va, plutôt que de chercher là-dedans et tout décocher, on va directement taper PRO qui fait professeur. J'ai donc 35 clés empruntées par des professeurs. Donc, je reviens ici. Je vais là par contre décocher professeur et cocher agent pour avoir les 8 clés qui ont été empruntées par des agents. Donc là, je supprime le filtre sur la catégorie et je cherche tous les prêts de clés de référence S2. Donc là, plusieurs possibilités. Donc soit vous décochez ici et vous cochez S2. Sinon, ce que vous pouvez faire dans les filtres textuels, vous faites égal, là vous choisissez AS2 ou vous pouvez directement le taper. Donc après, on vous demande tous les prêts de référence doc1, doc2, donc là on reste sur la référence des clés. On va revenir ici sur filtre personnalisé, juste pour rappeler une petite chose. Donc je choisis doc1 est égal à doc2. Si je laisse les choses en l'état, il n'y aura pas de réponse, toujours pareil, parce que lorsque vous faites un filtre personnalisé, attention au et qui est ici, il faut choisir un ou, et là j'ai donc mes 12 enregistrements. Après, on vous demande de sélectionner les prêts de clés de référence S1, S2, S3, S4. Donc, on va lever le filtre. Donc là, je pourrais très bien tout décocher et cocher les 4 qui sont en bas. Ça me permet de vérifier que, en fait, les références de clés S, quelque chose, il n'y a pas d'autres S, style SA ou SE. Donc je vais faire un filtre textuel et je vais juste dire commence par S qui va me donner toutes les clés de référence S 1, 2, 3 ou 4. Donc lorsque nous avons fait ça, nous supprimons les filtres. Donc c'est là que va se poser le souci de choix des dates dans les listes. Pour la question numéro 6, si on me demande tous les prêts de clés du 3-9-2001, je peux venir ici en disant égal à et choisir ici le 3-9. Pour ce cas-là, il n'y aura aucun souci, il y a bien 26 clés. Si je fais la même chose pour la question numéro 7, donc je vais repartir et donc là on vous dit les clés comme prise entre le 3 et le 7, donc on va faire un personnalisé et donc ça doit être donc postérieur ou égal au 3 puisque là il y est.
est antérieur ou égal au 7. Donc le 7 n'y est pas, donc on va choisir le 6. Je valide, et là vous voyez qu'il n'y a aucune réponse. Alors ça provient du fait qu'au niveau de la programmation d'Excel, il y a un souci quand on utilise les deux possibilités ici, c'est qu'en fait la mise en forme qui est là n'est pas recherchée. Donc là il faut tout simplement taper les dates, et là donc on va pouvoir jouer avec le 7901 et on va voir si ça marche. Et là j'ai donc ce qui m'est demandé, mes 63 enregistrements. Donc faites bien attention, parce que ça, rappelez-vous, les premières leçons d'Excel, ce n'est qu'une mise en forme. Et au niveau de la programmation, dans le filtre qui est ici personnalisé, si vous choisissez quelque chose dans la liste, ça marche s'il n'y a qu'un seul critère. Dès qu'il y en a deux, ça ne fonctionne plus. Donc là, on va supprimer ce filtre-là. Le filtre suivant, donc tous les prêts de clés qui n'ont pas été rendus. Le suivant, le numéro 8, tous les prêts de clés qui ont été rendus. Alors ce qui caractérise une clé qui a été rendue, c'est que c'est différent de nom. Donc là, je vais décocher tout simplement le nom et j'ai mes 40 clés. Pour les prêts de clés qui n'ont pas été rendus, eh ben, c'est l'inverse, c'est-à-dire je peux décocher 2002, cocher non, et voilà les clés qui n'ont pas été rendues. On vous demande ensuite les prêts de clés de la vie scolaire. Alors pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, la vie scolaire, ça va donc être le conseiller d'éducation, les surveillants, et j'ai mes 9 clés. Voilà, on en a fini pour les filtres, avec le petit avertissement sur les mises en forme en fonction des dates. Alors il se peut que vous rencontriez d'autres problèmes, style avec des chiffres en euros, ça marche pas à tous les coups. Voilà, on va passer au sous-toto. On vous demande de déterminer le nombre de clés prêtées dans chaque référence. Donc là, je fais filtrer. Alors, je vais le faire une première fois. Donc, les références des clés sont ici. Donc, je fais un tri sur la référence des clés. Et on vous demande les clés prêtées dans chaque référence. Le problème, ici, pour le prêter, il n'y aura pas à avoir de soucis. Donc je vais dans sous-total, à chaque changement de référence de clé, je veux prêter-le tant qu'à faire, et le nombre de prêter-le, et je clique ici et j'ai bien ce qu'on me demande. Deuxième sous-total, donc je supprime le premier. On vous demande le nombre de clés prêtées par catégorie de personnel. Je fais le tri sur catégorie, je fais un sous-total. À chaque changement de catégorie, je garde le nombre de clés prêtées, et donc j'ai ici ce qu'on me demande. Voilà, donc maintenant par contre on va attaquer ce qu'on appelle les filtres élaborés, pour une très bonne raison, c'est qu'en fait on vous demande le nombre de clés rendues dans chaque référence. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de ça qui apparaît ici. Et donc, étant donné qu'on doit faire des sous-totaux, vous vous rappelez bien qu'on ne peut pas filtrer la base pour travailler sur une partie, parce que sinon ça vous donne des mauvais résultats. Donc on pourrait essayer ici. Donc vous voyez, je fais filtrer, je lève les noms. Donc c'est censé être trié par clé, donc je fais un petit tri. La petite souci, je fais un petit tri, et regardez, si je vais faire les sous-totaux, à chaque changement de référence de clé, je veux le nombre de rendus, par exemple. Je valide OK, je fais, regardez ce qui se passe ici, je n'ai pas la barre d'outils correspondant au sous-toto. Ça, c'est juste dû au fait que dans ma base,
eh ben, j'ai des noms qui apparaissent et donc je les ai supprimés en utilisant mes filtres. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser une nouvelle option de ces filtres. Alors là, vous voyez que je suis obligé de remettre non pour récupérer ma base. Donc le principe là, ça va être d'utiliser des filtres avancés qui sont ici. Alors pour utiliser des filtres avancés, première étape, c'est de créer une nouvelle feuille en mettant ici critères par exemple. Parce que l'avantage des filtres élaborés ou avancés, c'est que vous allez pouvoir garder les critères. Je lève les filtres, je copie les intitulés des champs que je positionne ici. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est couper la base en deux pour pouvoir travailler sur la partie qui m'intéresse. Donc, on vous demande les clés qui ont été rendues, c'est-à-dire que dans rendu, il faut que j'indique à Excel que je veux me débarrasser de celles qui portent le nom, on va dire. Donc, il faut que je dise ici, alors avec inférieur et supérieur à nom, vous indiquez à Excel que vous voulez que ce soit différent de nom. Ça, c'est déjà la première étape. Je retourne dans ma base de données et je clique sur avancer, et là on va remplir cette petite fenêtre. Donc la plage en principe elle a été bien sélectionnée, la zone de critères se situe sur la feuille critères, je sélectionne les deux lignes. Alors je vais vous conseiller de non pas filtrer sur place mais de copier vers un autre enregistrement. Donc je clique là-dessus, je vais cliquer dans copier dans et je descends au-dessous de la base pour bien séparer la base réelle et la base qui va être filtrée. Donc je valide le OK, alors attention il faut redescendre et donc là j'ai la base qui ne contient que les clés qui ont déjà été rendues et à partir de là je peux donc faire un tri sur la référence de clé, faire sous total, à chaque référence de clé, je veux savoir combien il y en a qui ont été rendus. Je valide le OK, j'ai ma barre d'outils qui apparaît, et ici, j'ai bien mon résultat. Je supprime les sous-totaux. Je vous conseille de supprimer cette extraction en sélectionnant toutes les lignes et en faisant supprimer. J'ai de nouveau ici ma base et là on vous demande l'inverse, c'est-à-dire les références qui n'ont pas été rendues. Donc je retourne dans critères, donc je pourrais modifier celui-là de critères, mais en fait je vais le copier histoire de pouvoir le garder, et ici je mets juste non, c'est-à-dire que là je vais garder dans ma base que les lignes qui comportent un nom en rendu. Donc je retourne dans ma base principale, je clique sur avancer, je vais choisir ma zone de critères qui est la seconde que j'ai établie. Je vais copier vers un autre enregistrement, je me repositionne sous la base, je valide le OK, n'oubliez pas de redescendre, l'extraction est dessous, et avec cette base là, je vais donc trier parce qu'on me demande par référence, je fais un sous-total, à chaque changement de référence de clé, je veux le rendu bleu avec le nom compris dedans. Tac, et je fais un petit clic sur le 2 et j'ai bien les références de clés qui n'ont pas été rendues. Donc voilà l'avantage de travailler avec les filtres avancés, c'est que vous pouvez travailler sur une partie de la base. Ça vous oblige tout de même à créer une page où vous avez ici les critères. Alors soit dit en passant, les critères peuvent très bien être au-dessous de la base, mais l'avantage de pratiquer comme ça, c'est que une fois que vous avez fait un critère, on va le voir dans l'exercice suivant, vous pouvez le mettre de côté
et venir le chercher lorsque vous en avez besoin. Voilà, donc la base n'a pas bougé. Une fois que j'ai fini, je lève les filtres. Et soit dit en passant, autre petit souci de filtrer sur place, regardez, je vais le faire. Je fais avancer, je refais le même exercice, c'est-à-dire les références de clés qui n'ont pas été rendues. Voilà, si je viens ici et que je valide, ah pardon, je fais ça. Si je dis filtrer sur place et non pas copier vers un autre enregistrement et que je valide le OK, vous voyez, vous avez ici les lignes qui apparaissent en bleu, mais vous n'avez pas les petites flèches en haut. Donc il faut penser, quand vous voyez ça et qu'il n'y a pas de petites flèches, à dire ici effacer. Et si vous oubliez, ben vous allez rencontrer des problèmes, surtout si vous faites un nouveau sous-total là-dessus. Donc là, il faut faire effacer pour récupérer la base. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.